matin, tout le monde. Sentez-vous libre à chanter avec nous ce matin? C'est une célébration de Noël. Ça va bouger.
mettre au pied du roi. Parapapam-pam, rapapam-pam, rapapam-pam. Et pour l'honorer, parapapam-pam, nous voici. Soit pour un grand roi, parapapam-pam, rapapam-pam, rapapam-pam. Puis-je jouer pour toi, parapapam-pam, mon tambour. Signe parapapam-pam. L'âne le réchauffait, parapapam-pam. J'ai joué de mon tambour, parapapam-pam, du mieux que je pouvais, parapapam-pam, rapapam-pam, rapapam-pam. Et il m'a souri, parapapam-pam. Moi et mon Yes! Ils sont bons, vous trouvez pas? Yeah! Hey, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Restez là, la gang. On va vous utiliser encore. Hey, bienvenue. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David. Je suis pasteur de l'Église. Si vous êtes peut-être une des premières fois que vous êtes avec nous, si peut-être vous allez écouter cet événement-là en rediffusion, parce qu'on le capte ce matin, mais il va être rediffusé dimanche prochain, dans le fond, le 26. Et si vous êtes sur cette rediffusion-là pour la première fois avec nous, bien, on est aussi content de passer ce temps-là avec vous. Donc, bienvenue. On est dans ce temps de Noël, justement, où on parle de celui qui, à l'Église 180, on est passionné, c'est-à-dire Jésus. Je ne sais pas quel est votre arrière-plan, quel est votre, comment je dirais ça, votre appréciation de qui était Jésus. Quand on célèbre Noël, pour nous, c'est important justement d'avoir Jésus à l'honneur au sein de cette célébration-là. Et bien que la Bible ne mentionne pas, un peu comme pour Pâques, qu'on a un événement spécial où on célèbre la mort, la résurrection de Christ, bien, il n'y a pas d'indication comme telle dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui va dire, bien, on doit célébrer la naissance de Jésus. Mais on le fait parce que c'est quand même une bonne chose, parce que ça nous rappelle l'intention que Dieu a d'unir le ciel et la terre. Et c'est pourquoi qu'on a appelé cet événement-là Union, parce que on a cette possibilité que de justement pouvoir être réconcilié avec Dieu, que de pouvoir être unis à Dieu à cause de Jésus. Et la naissance de Jésus, on la célèbre aussi parce que c'est l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait donnée à l'humanité. Déjà en commençant à Adam, mais aussi, si vous avez été avec nous dans les dernières semaines, on a parlé d'Abraham, de certains héros de la foi, et Dieu avait fait une promesse aussi à Abraham, et que la naissance de Jésus se trouve finalement à être l'accomplissement de cette promesse-là.
Je veux commencer. Dans le fond, je vais prendre quelques minutes. Je ne serai pas trop long, j'espère. C'est toujours les pasteurs disent toujours ça. Finalement, c'est tout le temps trop long, mais j'espère pas être trop long. C'est pas trop long. Hier, quand même, c'était comme... C'était pas super. Bon, fait que là, on est dimanche matin, vous êtes plus reposés. Fait que là, on va en donner un petit peu plus. Ouais. OK. Dans Ésaïe 7, verset 14, je veux faire 2 citations pour commencer, pour expliquer ce concept d'union. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel. On se trouve comme à peu près 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ, où il y a cette promesse qui est déjà donnée, ou qui du moins qui est répétée, et que là, une vierge tombera enceinte, elle va porter un enfant qu'on va appeler Emmanuel. Dans Matthieu, qui se trouve à être le premier livre du Nouveau Testament, dans le chapitre 1, versets 20 et 23 que je vais vous citer, pendant que Joseph est en train de penser à rompre avec Marie, parce que là, il a entendu que Marie était enceinte, fait que lui, il a eu de la misère un peu comme à avaler ça. Alors, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et là, on revient à la citation que je lisais tantôt d'Ésaïe. « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Jésus, celui qui sauve, a cette mention qui est donnée de lui, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est intéressant quand on regarde la vie de Jésus, on parle de Jésus de différentes façons par rapport à des relations, par exemple, qu'il va avoir. Et il y en a 4 que je vais relever ce matin qui vont expliquer finalement ou mettre en relief le pourquoi est-ce qu'on parle de Jésus comme étant celui qui on pourrait dire médiateur, celui qui permet que le ciel et la terre soient unis. On dit, par exemple, de Jésus, dans le fond, les 4 éléments qu'on va relever, c'est Jésus, on dit qu'il est le fils de David, il est le fils de Marie, le fils de l'homme, le fils de Dieu. Ces 4 mentions qui sont régulièrement citées dans le Nouveau Testament, où on parle de Jésus, où on dit qu'il est le fils de... Mais quand on commence, par exemple, avec fils de David, ça veut dire quoi? Le tout premier verset de Matthieu, du chapitre 1, dit « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » On dit de Jésus qu'il est le fils de David parce qu'il est l'enfant souverain. Justement, dans la tradition de Noël, on a, je ne sais pas s'il y en a qui ont encore des crèches, là. Nous autres, on en a comme chez nous, une grosse, là, comme gonflable, là, à peu près comme vraiment grande. Là. Et puis, il n'y a pas les mages là-dedans, là, mais on a Marie, Joseph. Mais dans une scène de la nativité, on voit souvent les mages qui sont là aussi. Les mages, dans l'histoire, quand on regarde les évangiles, dans le fond, ils venaient pour adorer le roi des Juifs qui devait naître. Alors, eux, ils avaient reçu comme quoi ils avaient reçu cette compréhension de prophétie qu'ils avaient pu lire, l'étoile qui était née, donc comment est-ce qu'ils se sont pris, il y a des détails qui nous échappent. Mais la chose est sûre, c'est que quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont allés voir le roi des Juifs, Hérode, pour dire où doit naître le roi des Juifs. Fait qu'imaginez comment Hérode a pris la chose. OK, on va éliminer maintenant tous les enfants mâles de 2 ans et moins pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres rois que moi. Normalement, on ne fait pas trop de cartes de Noël avec cette histoire-là. Là. Mais ça fait partie de cette histoire où Jésus est l'enfant souverain qui est en train de naître, qu'il a déjà été reconnu à ce moment-là et qu'on dit dans la citation que j'ai faite du verset 1 qu'il est aussi le fils d'Abraham. Parce que Dieu avait fait la promesse à Abraham, à part toi, je vais bénir toutes les nations. Tu vas être père d'une multitude. Et puis, dans le fond, Abraham, il a eu 2 enfants et le fils de la promesse était Isaac. Mais ce que Dieu est en train de mentionner, c'est que les enfants d'Abraham sont enfants, pas à cause du sang, pas parce qu'on est de la même nationalité que Jésus, juif, mais à cause de la foi d'Abraham. Parce qu'on a cru en Dieu. Donc, cette promesse-là qui a été faite à Abraham passe aussi à travers David. David, dans l'histoire, quand on regarde dans la Bible, c'est un roi important et un homme qui, justement, était celui qui a reçu cette autre promesse-là, qui est la continuité de celle d'Abraham, mais qui passe par David et que David, il s'est fait dire,
ton règne va être affermi pour toujours. Mais comment est-ce qu'on peut dire ça d'un homme mortel? Comment est-ce qu'on peut dire d'un gars comme Abraham que toutes les nations vont être bénies à travers lui quand le gars il est mort après quelques années finalement, comme David? Bien, je fais une autre citation de Luc 1 pour terminer cet aspect-là de Jésus qui est le fils de David, il est l'enfant souverain. Dans Luc 1, les versets 31 à 33, ça dit « Voici que sera enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Déjà, au moment de la naissance de Jésus, l'annonce qui est dit à l'égard de Jésus par rapport à son règne, c'est que ça va être éternel. Jésus est celui qui apporte cet aspect souverain au contrôle de l'humanité, au contrôle de ce qui se passe, au contrôle de nos vies, au contrôle de toutes nos circonstances. C'est ça qui fait qu'on célèbre Jésus encore aujourd'hui, parce qu'il est celui qui règne sur notre Église, celui qui règne sur nos vies, celui qui règne sur nos familles, celui qui règne sur notre contexte québécois, mondial, même de COVID. Est-ce que Dieu a perdu le contrôle? Jésus est encore le roi des rois. Et c'est ça qu'on célèbre quand on pense à Noël. Puis on en vient aussi à l'aspect que Jésus est le fils de Marie. Et quand on parle de fils de Marie, c'est que ça évoque l'aspect surnaturel. Je fais une citation de Marc 6, les versets 2 et 3. Beaucoup de gens entendirent Jésus enseigner. Et puis ils étaient étonnés, puis ils disaient, « D'où cela lui vient-il? Quelle sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Il représentait un obstacle pour eux. On voit que Jésus, dans le fond, il était dans une famille. Puis on l'identifiait comme, c'est le fils de Marie. Tu sais, Joseph, c'est celui qui, nous, on pense que c'est son père, parce que dans le fond, humainement, les gens disaient Joseph, c'est le père. Mais on dit que, en fait, jamais on dit que Jésus était le fils de Joseph, mais on dit bien qu'il était le fils de Marie. À un moment donné, j'aime cette citation-là de Larry King qui disait, « Si je pouvais interviewer une personne dans toute l'histoire, ce serait Jésus-Christ lui-même. J'aimerais lui demander si vraiment il est né d'une vierge, parce que la réponse à cette question pourrait définir le reste de l'histoire. » Mais Larry King, pour lui, disait, si je peux avoir la confirmation que vraiment Marie était vierge, c'est que quand il y a eu Jésus, bien réellement, dans ce cas-là, Jésus, il est l'enfant surnaturel, celui qui a été donné par Dieu. Sa naissance a été prophétisée. On a cité tantôt Ésaïe. Il y a eu, on pourrait dénombrer à peu près 300 prophéties qui ont été accomplies à travers juste la personne de Jésus. On pourrait, en tout cas, ça serait peut-être long de revoir les 300 prophéties, mais si on en prend, par exemple, 33 qui ont été clairement accomplies par Jésus, mais juste cette probabilité-là d'accomplir 33 prophéties qui étaient dans l'Ancien Testament puis qui sont accomplies par Jésus, emmène un accomplissement d'un hasard qui est presque impossible. Jésus est l'enfant de Marie, ça implique l'aspect que c'est surnaturel. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'histoire de la Nativité, bien, on voit que sa naissance a été vraiment regardée à la loupe, que ce soit par des bergers, par des mages, par Hérode, par des anges, par le diable lui-même. Dans les évangiles, c'est ce qu'on voit, puis évidemment par Dieu. J'ai une citation du Coran, là, je vais vous la lire rapidement, mais je trouve intéressant que même le Coran parle de Jésus comme étant né d'une vierge. Regardez, ça dit... Et quand les anges dirent, citation du Coran, « Ô Marie, Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'une parole de sa part. Son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre en ce monde comme dans l'au-delà et l'un des rapprochés de Dieu. Il parlera aux gens dès le berceau et elle dit, « Seigneur, comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? » Déjà même 630 années après la venue de Jésus-Christ, ben, on voit que même le Coran parle de Jésus comme étant né d'une vierge. Et on parle de Jésus qui est le Fils de l'homme. Mais pourquoi? Parce qu'il est l'enfant serviteur.
celui qui est venu s'identifier à nous. Je fais une citation rapidement de Philippiens 2, qu'on parle de Jésus lui-même. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine et n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Quand on parle de Jésus qui est le Fils de l'homme, c'est celui qui est venu s'identifier à nous. Je ne sais pas quelle perception vous avez de Dieu, dépendamment de votre arrière-plan. Peut-être que vous dites, j'aurais tendance à imaginer comme Dieu, comme peut-être avec des éclairs sur le coin d'un nuage, qui attend que je fasse un faux pas. Peut-être que vous imaginez Dieu, peut-être même vous ne l'imaginez pas, parce que vous dites, j'ai de la misère à croire qu'il peut exister. Mais si Jésus était venu, comment vous l'imagineriez? Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous, est celui qui s'est identifié à notre condition humaine. Il est né par Marie, il a participé vraiment à notre sang, à notre chair, il a vraiment été humain, mais le fait qu'il est le Fils de l'homme, sous-entend qu'il s'est humilié, qu'il a pris notre condition, qu'il a pris notre chair, qu'il s'est humilié même pour devenir notre serviteur et aller jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire que d'être maudit par son propre Père pour que lui soit traité comme ce que nous, on méritait, pour que nous, on puisse être traités comme ce que lui méritait. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Et à un moment donné, Jésus était en train de faire un miracle. Un homme qui était paralysé. Et puis, il y avait des gens qui disaient comme, qu'est-ce qu'il va faire? Ils murmuraient entre eux. Puis, Jésus, on sait qu'il est capable de faire des miracles. On en a déjà entendu parler. Mais là, il n'aurait pas le droit, en théorie, à cause du jour qu'on est. Et puis, Matthieu 9, verset 6, ça dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralysé. Prends ta civière et retourne chez toi. Puis devinez la suite de l'histoire. Le gars s'est levé puis est parti avec son lit chez lui. Mais Jésus était en train de voir la condition humaine, la condition d'une personne qui souffre, qui est malade. Il voit notre condition qu'on est des fois découragé, on a peut-être avoir une fatigue physique, peut-être c'est la santé qui est affectée, c'est la faim, c'est la soif. C'est toutes des choses que Jésus a connues. Même sur la croix, il a dit « j'ai soif ». Fait que Jésus a été le Fils de l'homme qui s'est identifié à nous pour qu'on puisse réellement dire « il me comprend ». Dieu me comprend. Le ciel et la terre sont unis. Et Jésus est celui qui est le meilleur représentant parce qu'il a porté notre chair, s'est identifié à nous, puis il comprend notre faiblesse parce qu'il l'a porté. Mais Jésus est aussi, et je conclus là-dessus, le Fils de Dieu, c'est-à-dire l'enfant sauveur. Matthieu, je termine avec 2 dernières citations des évangiles. Matthieu 27, 54 dit « Maintenant, quand le centurion et ceux qui étaient avec lui, en regardant Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ces choses qui ont été faites, ils craignaient beaucoup en disant, cet homme était le Fils de Dieu. Imaginez, il y avait des Romains qui étaient là, qui avaient participé à la crucifixion de Christ, et que là, ils ont vu un tremblement de terre, le ciel qui s'est obscurci, puis le centurion, il a dit, ce gars-là, c'était certainement le Fils de Dieu. Le Fils de Marie, qui a porté notre condition humaine, mais le Fils de Dieu, qui est Dieu, qui est venu nous visiter et par lequel on peut être sauvé. Et je conclus avec le verset peut-être le plus connu de la Bible, Jean 3,16. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La raison pour laquelle on parle de Jésus comme Fils de Dieu, c'est que c'est à cause de lui, c'est par lui uniquement qu'on peut être réconcilié avec Dieu. On est dans la célébration de Noël actuellement. On vient de chanter certains chants. Il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Et on parle de Jésus comme le Fils de Marie, le Fils de David, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Et tous ces titres-là ou ces expressions qui sont données à son égard sont là pour nous faire comprendre, réaliser, apprécier que Jésus est le seul intermédiaire qui permet à ce que le ciel et la terre puissent être réconciliés et puis qu'on puisse avoir un accès au ciel, qu'on puisse devenir enfant de Dieu. J'aimerais terminer par la prière. On va avoir une petite vidéo qui va suivre, puis après ça, le Ben va nous conduire encore dans d'autres chants. Mais simplement pour répondre à Dieu. Dieu, on va te dire merci
pour ces textes qu'on a pu lire, pour ces vérités qu'on a pu relever, du fait que Jésus, tu es celui qui permet à ce que le ciel et la terre soient unis. Tu es celui qui est le centre de notre adoration ce matin. À travers cette période de Noël, tu es celui qu'on veut glorifier, qu'on veut élever, qu'on veut présenter, Dieu, qu'on veut proclamer comme étant celui qui nous a été donné. Dieu, plusieurs d'entre nous, on doute. Peut-être on a des questions ou est-ce qu'on n'est pas certain de qui tu es. On n'est pas certain de réellement croire en toi. Dieu, il y en a d'autres parmi nous, on a cru en toi, mais présentement, on lutte. On est peut-être dans une situation de vie où on ne se sent pas digne. On a l'impression qu'on ne mérite pas de s'approcher de toi. Peut-être que Dieu, il y en a d'autres parmi nous qu'on est content de marcher avec toi. Mais je te prie pour chacun d'entre nous pour que tu puisses nous aider à croire, nous aider à faire un pas, Dieu, où là où on est rendu dans notre marche avec toi, dans notre découverte de qui tu es, que l'on n'est pas tout à fait prêt à croire en toi ou qu'on est pleinement engagé avec toi, mais que tu puisses te révéler à nous, te faire connaître, nous révéler ta gloire, ta grâce, nous révéler cette confiance que tu veux qu'on place en toi pour qu'on puisse faire ce prochain pas de foi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. En ce monde, trop souvent on s'agite. Un objectif fait place au suivant. On se tient occupé pour se sentir vivant, important. Et puis, chaque décembre vient Noël, la plus lumineuse fête qui soit, elle qui apporte l'espoir à notre humanité essoufflée. Car il y a 2000 ans, Dieu lui-même venait en chair, incarné dans un enfant, vivre parmi les hommes, prêt à sacrifier sa propre vie pour que nous, pécheurs, soyons pardonnés. Il ouvre la porte du ciel, donnant à ceux qui croient en lui le nom d'enfant de Dieu. Il est le pourquoi de Noël. C'est lui que nous célébrons. C'est pour se rappeler sa lumière que nous décorons nos maisons. C'est parce qu'il est le plus beau cadeau que nous offrons nous aussi des présents. On l'appelle Prince de la paix, Emmanuel, Dieu avec nous. Son nom est Jésus. Lui ouvriras-tu tes bras, lui qui est venu vers toi? Viendras-tu comme les mages près de lui l'adorer? Chantons en son honneur. À tous, un très joyeux Noël. On va continuer la matinée avec un chant de Noël hyper connu. Sainte Nuit. Je vous invite à chanter avec nous, à adorer avec nous.
matin dans l'ombre abrite l'espoir pour tous les peuples, sujet de joie, car cette promesse, ce don du ciel, vient jusqu'à nous. Les anges accourent avec bonheur pour élever le roi en cœur, car dans l'état si humblement le roi est né. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Pour le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Sa bonté est sans pareil, miséricorde à tout jamais. Fils de David et fils de Dieu, Jésus est Seigneur. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Pour le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Nous t'accueillons et en ce jour, Dieu parmi nous, digne à tout jamais, la terre te loue. Ô prince des cieux, nous t'adorons. Roi de gloire, nous t'accueillons. Et en ce jour, Dieu parmi nous, digne à tout jamais, la terre te loue. Ô prince des cieux, nous t'adorons. Pour connaître ce prince de paix, laissez nos fardeaux là à ses pieds, et par sa grâce être pardonné, et avec joie chanter. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant
debout. Thank you, Lord Attends, Jesus. On va avoir un chant qui bouge, on se lève debout. Alléluia. Levez-vous avec nous, ça va bouger. Levez-vous, dansez. On chante, Dieu tout est bon. Dieu tout est bon et ta grâce envers nous durera jamais. Comment voulez-vous chanter? Dieu tout est bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous le peuple de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons, Jésus, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, qui tu es. Oh, 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 Dieu est beau et ta grâce envers nous durera jamais. Ah, c'est bon. Dieu est bon. Dieu est bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu est bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous le peuple de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons. Qui tu es bon. Yes you are, yes you are, yes you are. So good, so good, so good. Yes you are, yes you are, yes you are. On chante. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. You believe it? Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Oui, tu es bon tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta... C'est pour vous. On chante. No, it's for you to sing right now. Sing. One more time. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous. Oh, we believe it, Lord. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous le peuple de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons, nous te louons. Alléluia, Alléluia,
Yes! Hey, ils ont mis le feu dans la boîte. Hey, merci, gang. Avant de vous laisser partir, j'aimerais pouvoir proclamer cette bénédiction qui vient de Dieu pour nous conclure cette année, puis l'année qui s'en vient. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers vous et vous donne sa paix. Dieu, on veut te dire merci parce que cette bénédiction vient de toi. C'est en toi qu'on se confie. C'est sur toi, Dieu, qu'on se repose pour cette année qui se conclut, pour cette année qui s'en vient aussi, parce que tu es souverain, tu es celui qui a ce contrôle sur toutes circonstances, sur qui notre espoir est continuellement renouvelé et cette espérance qui est vivante est à cause de toi, Seigneur Jésus. Reçois toute gloire, tout honneur et c'est en ton nom qu'on prie. Amen. Amen. Hey, ça serait... oui, on peut applaudir le band. J'en profite. Pas juste pour remercier aussi le band, mais il y a beaucoup de gens aussi à la technique et puis à l'accueil qui font beaucoup de travail. On les voit pas, on les entend des fois, mais on les voit pas tant que ça. Et puis, ils font beaucoup de travail. Donc, merci à tout ce monde-là qui ont participé pour cet événement-là. Oui, on peut les applaudir. Et... les 2 prochains dimanches qui s'en viennent, donc le 26 décembre, on va avoir la rediffusion de ce qu'on a pris ce matin. Et puis le 2 décembre, ça va être en ligne uniquement qu'on va avoir la rencontre. Donc pas de rencontre ici, ni le 26, ni le 2. Et puis on va se préparer aussi avec les nouvelles mesures pour qu'on soit capable de bien vous accueillir de tous vous accueillir autant qu'on est capable pour, avec la prochaine année, puis comme je disais, les nouvelles mesures. Donc, hey, ça serait le fun qu'on puisse se laisser. Est-ce qu'on a une dernière tourne? On a une couple de petits rappels. Ah ouais? OK. Hey, je vous laisse avec le Ben pour la conclusion. Et puis, merci d'avoir été avec nous. Donc, vous pouvez vous lever encore, participer avec le Ben si vous voulez. À vous lever. Bonne semaine. À vous lever, c'est une dernière petite célébration. En fait, c'est le début des célébrations parce que le temps des fêtes arrive. C'est qu'on dit que c'était un bon début. On est prêts? Dit-il parapapam-pam, un nouveau roi est né parapapam-pam. Et voici nos présents parapapam-pam, à mettre au pied du roi parapapam-pam, rapapam-pam, rapapam-pam. Et pour l'honorer, parapapam-pam, nous voici. On veut vous entendre chanter. Si bébé, parapapam-pam, je suis un pauvre enfant, parapapam-pam. Je n'ai pas de présent, parapapam-pam, qui soit pour un grand roi, parapapam-pam, rapapam-pam, rapapam-pam. Puis-je jouer pour toi, parapapam-pam, de mon tambour. Harry me fit signe, parapapam-pam, l'an le réchauffait, parapapam-pam. J'ai joué de mon tambour, parapapam-pam, du mieux que je pouvais, parapapam-pam, rapapam-pam, rapapam-pam.
Merci d'avoir été parmi nous.